Aujourd'hui, on se retrouve chez ma frangine. Dans cette vidéo, on va poser un parquet PVC, finir la salle de bain au maximum. Ma sœur va finir les peintures et normalement, elle devrait pouvoir emménager dans quelques jours. Et comme le dirait Emilien, let's go! Donc let's go. Let's go. Donc let's go. Let's go. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode consacré aux travaux chez ma petite sœur. Si vous arrivez ici par hasard, je vous souhaite la bienvenue, je m'appelle Eddy et vous êtes sur Customizer. Et si vous me connaissez déjà, un grand merci à vous, c'est vraiment hyper cool de me suivre. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous mets en fiche et en description un lien vers cette vidéo. Vous pouvez regarder évidemment les vidéos dans le désordre, vous faites comme vous voulez, mais comme les jours se suivent, ça permet de bien suivre les étapes une à une. Aujourd'hui, on va s'occuper de la pose de la rallonge de carrelage, car le bac à douche est plus grand que celui qui était prévu à l'origine. Et on va poser le parquet PVC dans le salon, toujours en mode vlog, désolé si le son n'est pas toujours à la hauteur. Et on démarre tout de suite dans la salle de bain. Alors ce matin, on se fait cette petite bande de carrelage ici. Donc comme le bac était plus long que prévu, eh bien il faut faire une petite rallonge. Alors il n'y aura pas de natte d'étanchéité à cet endroit-là, parce qu'elle a été faite avant. On voit là-haut la partie jaune. Mais c'est pas grave, là on est loin de la robinetterie. Ça devrait supporter l'humidité, le peu d'eau qu'il y aura. Et l'idée c'était vraiment de pas se retrouver avec un petit angle ici, où il n'y aurait pas eu de carrelage et de joints. J'ai mis une petite cale avec un petit bout de carrelage pour que le BA13 soit bien collé, soit bien écarté du bac. Et là après on fera un joint tout autour. Ici le carrelage n'est pas posé au sol, donc il va falloir que je puisse caler. Donc là j'ai un petit bout de BA13, mais ça me paraît un peu haut, on va tester. Donc l'idée c'est de pouvoir s'aligner au carreau d'à côté. Là on est un petit peu haut. Là j'ai un bout de contreplaqué de 1 cm. On va voir ce que ça donne. Ça m'a l'air pas mal. Ouais, si, c'est bien. Donc là je suis bien aligné. Donc ça va me servir de cale de départ. Je mets la colle, je pose mes carreaux avec les petits croisillons. Donc j'ai un super colle en pot. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le surplus de colle qui est sur la jointure afin d'éviter qu'il y ait de la colle qui remonte entre les carreaux. Parce que ça, c'est un peu galère pour les joints. Donc là, j'ai plus qu'à poser. Celui est cassé. Ça coûte rien de bien regarder les carreaux avant de les poser, histoire de voir s'ils n'ont pas une fissure ou soit fendu. Alors vous avez peut-être vu que les croisillons, je les mets en vertical. Je les ai mis en vertical sur le mur d'à côté. En fait, c'est juste parce que c'est plus facile à enlever après. Et comme ça, en fait, je prends juste un point de colle ici. Je mets le croisillon. Je peux poser le carreau. Le carreau d'à côté. L'avantage c'est que j'ai bien le même écartement. En les mettant en plus directement dans la colle, ils tiennent tout seuls. Bon, ça sera pas parfait, mais bon. Je pense que si Eric le carreleur voyait ça, il pèterait des câbles. T'as travaillé comme un cochon, hein. Franchement. Je ferais pas ça chez un client. Hein. Plus comme c'est des carreaux que ma sœur a trouvé sur le bon coin gratuit, ce qui est plutôt cool, mais ils sont pas de très bonne qualité, ils sont pas très bien ajustés, donc c'est un peu galère. Les croisillons sur celle-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des morceaux de BA13 donc qui partaient à la poubelle, que j'ai vissé rapidement sur le mur, ce qui m'a permis de faire l'alignement avec le carrelage à côté. Et ici, on aura le miroir avec la lampe, et ici, on aura le lavabo. Je fais un petit rebouchage au map tout autour. Donc là, je vais me faire tout le haut, je vais faire tout le tour là-haut. Donc je fais au mortier-colle à base de plâtre, donc ce qu'on appelle du map. L'avantage, c'est que c'est très solide.
Ça va fixer le bord de la plaque, ça va finir et après un petit coup d'enduit pour faire une belle finition. Et j'en ai profité pour faire le bord du carrelage aussi, donc là je vais passer un petit coup d'éponge avant que ça sèche. Et je vais faire pareil ici, comme ça sera nickel. Putain, t'as pris le son propre. Bah oui, fallait bien un saut. Fallait pas que je prenne celui-là. Ouais, c'est pas grave. Ici, on va poser le sol PVC, donc c'est des Création 40 Solid Clip de Gerflor. Et bien maintenant Gerflor fait des dalles. Et en plus, elles sont auto-adhésives. Et hop, Dalles Gerflor pour vos sols et vos murs. Donc a priori ça se pose assez facilement, il y a déjà la chambre de ma nièce qui a été faite. C'est la première fois que j'en pose de ce type là. Alors on va pas respecter les règles. Normalement on devrait se mettre dans le sens de la lumière. Mais on va pas faire ça parce qu'on est des déglingos. La problématique c'est cette barre de seuil et on voudrait pas que les lames puissent se soulever. Donc on va faire une bande de colle ici devant la porte-fenêtre. Après on pourra mettre la sous-couche anti-bruit. Je vais en profiter pour faire les deux petites encoches pour les deux montants de fenêtre. Et j'ai remis mes deux lames de départ. Et ça servira de référence pour tout le reste. Voilà, je vérifie l'alignement du mur et on attaque. Petit nettoyage avant d'attaquer le parquet. Avec un balai de merde. Ne pas acheter le balai super. C'est trop merdique. Et donc, nettoyage au Saint-Marc. Ça marche super bien. J'espère que ça va aller parce que maintenant c'est trop tard. C'est collé. Ah, t'en fais du bruit. Donc là, comme j'ai la petite bande, ça va me servir de marge. Ça va passer sous l'autre. Donc je le colle au mur. Je me fais mon repère ici. À la longueur, j'ai plus qu'à couper droit, l'emboîter et ce sera pile poil. Voilà ma découpe. Je la glisse ici. J'ai ma petite marge. Forcément le marteau il est à l'autre bout.
Impec. Ici, j'ai fait mon petit repère à la marge. Et en fait, ici, j'ai collé au mur, ce qui me permet d'avoir, je sais que j'aurai un petit décalage de 5 mm sur le mur. Et ce que je fais, c'est que cette partie-là va me servir pour le départ qui va être à l'autre bout là-bas. Et ce qui fait que j'aurai toujours un décalage entre chaque lame. Donc j'ai posé ma chute de découpe de l'autre côté, comme ça je vais vous montrer. Ici, je l'emboîte. Donc ce qui est assez cool sur ces... Alors je vais essayer de vous montrer dans ce sens-là, ce sera mieux. Hop, on descend. Donc, il suffit d'enclencher ici et bien le coller. Ça s'emboîte tout seul. On vient le présenter. Et après, un petit coup de maillet pour l'enfoncer. Et voilà. Et le morceau est posé. Et ça bouge plus. Donc je vais vous montrer de l'autre côté. Donc l'avantage, c'est que là, donc mon départ, il n'est pas aligné avec d'autres lames. Ce qui fait que ça donnera quelque chose de plus naturel. Et j'ai fait qu'une seule coupe, j'ai pas besoin de recouper plusieurs morceaux. Donc ça c'est plutôt cool. Donc pareil, je le penche pour l'emboîter. J'appuie bien, le premier morceau est en place, je me laisse une petite marge de 5 mm à peu près à l'autre bout, et après on continue. Je prends une autre lame. Alors ce qui est assez cool aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que les dessins sont très aléatoires, et j'ai pas trop vu de répétition. Ce morceau là qui se répète ici, mais le décalage est tel que ça se voit même pas. Donc on vérifie qu'on est bien collé, qu'on est bien emboîté. Un petit coup de maillet qui est resté à l'autre bout, forcément. Voilà. D'un petit moment de calme dans la maison, ma soeur est partie chercher la cuisine pour vous montrer ce qui, à mon sens, ne faut pas faire. Par exemple, là sur le parquet, vous voyez, les joints ont été mis en quinconce assez régulier. Donc ça vaut le coup de faire un décalage un peu plus prononcé. Je vais vous montrer ce que j'ai fait de l'autre côté. Donc là, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que je décale à chaque fois le dessin pour que les alignements ne soient jamais l'un en face de l'autre. C'est quand même beaucoup plus joli et ça donne un côté beaucoup plus aléatoire et beaucoup plus naturel. Alors qu'on est sur de la dalle PVC, je sais pas si on appelle ça des dalles. Donc c'est des petites plaques de PVC qui sont assez rigides, qui sont assez lourdes et qui sont vraiment pas mal. L'emboîtement est vraiment très simple. Je suis assez étonné, je suis assez bluffé par le rendu. 55% de matière recyclée dedans, donc ça c'est plutôt cool. Fabriqué en France. C'est pas sponsorisé, hein, je trouve que vraiment le produit est vraiment bien. Et ce qui est cool, c'est que c'est hyper fin, donc là par exemple, ma soeur a pas eu besoin de recouper les portes. Puis la sous-couche aussi, elle est pas mal. Ça se déplie, ça prend les chauffages au sol. Je suis plutôt assez bluffé par la qualité du produit. Encore une bonne journée de travail de passer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous avez des questions. Pensez à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, notamment dans l'épisode 3 où on va préparer l'installation de la douche et son évacuation. Et un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ça aide l'algorithme de YouTube à comprendre que cette vidéo a de l'intérêt. Si vous êtes encore là, un grand merci d'être resté jusqu'ici. Moi je vous dis à très bientôt sur Customizer.